Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons commencé une série d'études sur le combat spirituel. Alléluia. Et nous continuons dans notre, alléluia, thème qui est sur le combat spirituel. Alléluia. Et ce soir, nous continuons encore. Et je parlerai aujourd'hui de comment être candidat pour le combat spirituel. Alléluia. Comment être un candidat pour le combat spirituel. Alléluia. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons et nous t'honorons ce soir parce que tu es l'Éternel des armées. Seigneur, nous sommes tes soldats. Pendant que nous sommes en train d'étudier ce thème sur le combat spirituel, apprends-nous à être de véritables soldats, de véritables guerriers pour le Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur, comme des soldats, façonne-nous, Père, pour que nous soyons capables, Seigneur, de défendre les intérêts du royaume, au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais, et que les puissances des ténèbres, Seigneur, soient liées, renvoyées dans les abîmes, au nom de Jésus. Merci Éternel parce que tu prends contrôle de toutes choses et que ton esprit demeure en nous, demeure au milieu de nous dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, sois béni, toi qui me prends, alléluia, en cours. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier un thème sur le combat spirituel. Alléluia. Et aujourd'hui, je parlerai de comment être candidat pour le combat spirituel. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 5 verset 32. Le Seigneur Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Alléluia. Alléluia. Dieu a son plan spécial. Il a son plan spécial pour pouvoir permettre à ce que chacun soit enrôlé dans son armée. Alléluia. Et le plan spécial de Dieu pour que nous puissions changer de position. Alléluia. Pour quitter du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, pour quitter des fils du malin au fils du royaume, alléluia, la porte d'entrée, alléluia, c'est la repentance. Alléluia, c'est la repentance. La Bible déclare dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Nous sommes tous des pécheurs, alléluia. De par notre naissance, nous sommes des pécheurs. Comme David pouvait le dire dans le psaume 51, verset 5, il dit, j'ai été conçu dans le péché. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tout être humain qui est né d'un homme et d'une femme, alléluia, est déjà pécheur. Alléluia. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le péché c'est un état d'esprit. Alléluia. Mais le péché c'est un acte. Parce qu'on le fait aussi. Mais le péché aussi c'est un état. Parce que nous naissons pécheurs. Alléluia. Nous naissons tous pécheurs. Aucune personne ne naît juste. À part notre Seigneur Jésus-Christ, lui seul, le véritable juste. Alléluia. Parce qu'il a été conçu non par les rapports entre un homme et une femme. Alléluia. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est lui seul qui n'a jamais commis de péché. Sinon, tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme, alléluia, tout le monde est pécheur. Alléluia. Alléluia. Actes chapitre 11, verset 18. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Alléluia. La repentance est un cadeau de Dieu. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Alléluia. Bien que les émotions soient associées à la repentance sincère est une décision et non une émotion. Le chagrin et les pleurs ne sont pas suffisants. Il faut aussi une décision de l'intérieur qui peut amener un changement de l'extérieur. Alléluia. Donc cette décision que nous prenons à l'intérieur de nous-mêmes et qui va se manifester par le changement de l'extérieur, alléluia, est appelée la repentance. Alléluia. Alléluia. Est appelée la repentance. Pourquoi la repentance est importante? Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes nés de pécheurs. Alléluia. Nous sommes nés de parents eux-mêmes pécheurs. Et pour pouvoir entrer dans le royaume, alléluia, ou pour pouvoir entrer
dans le royaume de Dieu, alléluia, pour être des fils et des filles du royaume, nous devons passer par la porte de la repentance. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira à la fin des temps, lorsque le jugement va arriver, certains nous diront, Seigneur, n'avons pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas guéri les malades? Il leur dira que je ne vous ai jamais connus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enrôlés, alléluia, dans le chronogramme du Seigneur Jésus. Ils ne le connaissent pas. Ils ne font pas partie de son armée. Alléluia. Au lieu de combattre pour les intérêts du royaume, au contraire, ils combattent pour les intérêts du diable. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Parce qu'ils ne se sont pas repentis, alléluia, pour accepter le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église. Alléluia. Mais beaucoup ne se sont pas repentis. Beaucoup n'ont pas changé de vie. Alléluia. Donc, où ils sont actuellement, le Seigneur Jésus ne les connaît pas. Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Certains même combattent le message de la repentance. Alléluia. Parce qu'ils n'ont rien compris. Alléluia. Nous sommes tous pécheurs. Tous les jours que Dieu fait, nous péchons. C'est pourquoi nous avons besoin de nous repentir. Tous les jours que Dieu fait, il n'y a pas un homme qui va se lever du matin qu'au soir dire qu'il n'a pas péché. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est pourquoi il est important que nous puissions chaque jour nous repentir. Alléluia. Car personne ne connaît le jour que le Seigneur va l'enlever. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu ne t'es pas encore repenti, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Fais la paix avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je parlerai tout à l'heure de l'importance de la repentance. Pourquoi la repentance est importante? Elle est importante parce que Dieu demande à ce qu'on puisse se repentir. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Se repentir, alléluia, nous devons nous repentir de nos péchés. Quel que soit ton origine, quel que soit ce que tu fais, quel que soit dans quel endroit tu es, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, les temps où nous étions ignorants, nous avons tous été ignorants. Alléluia. Avant d'accepter le Seigneur, nous avons une vie passée. Nous étions ignorants parce que nous ne connaissons pas certaines choses. Pour nous, les choses étaient normales. Jusqu'à ce que Dieu vienne nous éclairer par sa lumière. Alléluia. Et que nous nous repentons, nous convertissons, nous changeons de vie. Alléluia. Voilà, c'est ça la véritable repentance. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu ne tient pas compte de ton passé. Alléluia. La seule chose qu'il demande, que tu te repentes. Sans tenir compte des temps où nous étions ignorants. Maintenant, il annonce à tous les hommes. Alléluia. Qu'ils aient à se repentir, à demander pardon. Alléluia. Nous parlons de l'importance de la repentance. Elle est importante parce que Dieu la demande. Acte 17, verset 30. Pourquoi la repentance est importante? Parce que elle est nécessaire pour éviter la mort spirituelle. Luc chapitre 13, verset 3. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alléluia. Lorsque nous ne nous repentons pas, alléluia, nous périssons et nous mourrons spirituellement. Alléluia. Pourquoi la repentance est importante? Encore, elle est nécessaire pour la vie éternelle. Par la repentance, la punition de la mort est enlevée et la vie éternelle est accordée. Voilà un peu comment ça se passe. Lorsque nous nous repentons, alléluia, la peine, la punition, tout ce qui devait tomber sur nous, alléluia, est enlevé. Et la vie éternelle nous est accordée. Acte 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. En quoi est-ce que la repentance est encore importante? Elle est importante parce que elle est nécessaire pour la rémission. Dieu ne peut pas pardonner sauf si vous vous repentez. Alléluia. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Alléluia. Donc, la repentance est importante parce qu'elle est nécessaire pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Nous sommes nés pécheurs. Nous avons tous péché. Lorsque Adam et Ève ont péché, nous étions dans leur sein, nous étions dans leur rein. Alléluia. Et nous avons tous participé au péché. C'est pourquoi la Bible est claire. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous n'étions pas encore nés,
mais nous étions des pécheurs. Alléluia. Pourquoi la repentance est importante? Parce que c'est la volonté de Dieu pour tous. 2 Pierre 3, verset 9. La Bible déclare, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tout être humain puisse se repentir, demander pardon à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison que Jésus est venu dans le monde. Luc 5, verset 32. Il dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » La repentance est nécessaire parce qu'elle nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 4, verset 17. La Bible déclare, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. Jésus même est venu là prêcher le message de la repentance. C'est-à-dire que c'est un message qui est important. Alléluia. Si Jésus l'a parlé, c'est que ce message est important. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'annoncer, bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne te laisse pas distraire par ceux qui pensent que nous n'avons plus besoin de nous repentir. Alléluia. Ce sont les ruses du malin. C'est une ruse de l'ennemi. Alléluia. Nous devons nous repentir. Alléluia. Le message de la repentance est un message qui est actualisé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Si tu comprends mon message. Au moment où vous entrez dans le royaume de Dieu, vous vous inscrivez dans l'armée de Dieu. Alléluia. Pendant que nous, alléluia, nous entrons dans le royaume de Dieu, nous sommes enregistrés. Dieu nous a enregistrés comme ses enfants. Alléluia. Alléluia. Donc dans la première partie, j'ai parlé de l'importance de la repentance. Et la repentance, alléluia, il y a quelque chose qui doit suivre la repentance, c'est que c'est la conversion. Alléluia. La conversion. Lorsque vous demandez à Dieu la rémission de vos péchés, vous faites l'expérience de la conversion. La conversion signifie se tourner. En termes bibliques, la conversion ou la repentance indique se tourner de la direction injuste à une direction juste. Alléluia. Vous sortez du royaume de Satan et vous entrez dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça la conversion. Conversion. Alléluia. Nous nous convertissons, alléluia, nous changeons de position, alléluia. Nous étions du royaume de Satan, nous passons au royaume de Dieu, alléluia. Actes chapitre 9, verset 35, la Bible déclare, tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur Jésus, alléluia. Actes chapitre 11, verset 21, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent, et se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai que tu t'es repenti. C'est vrai que tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Mais il faut maintenant te convertir. Accepter le Seigneur. Accepter le message du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. La conversion, c'est se tourner des ténèbres de péché à la lumière de la justice de Dieu. Alléluia. Actes chapitre 26, verset 18. La Bible dit, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Se tourner de la puissance de Satan à celle de Dieu. Acte 26, verset 18. Et de la puissance de Satan à celle de Dieu. Alléluia. C'est se tourner des choses vaines de ce monde aux choses spirituelles. C'est ça la conversion. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 14, verset 15. À renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. La conversion, c'est se tourner des dieux faux à un Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. La Bible dit, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Quelle est l'importance de la conversion? La conversion accompagne la repentance. Vous vous tournez de l'injustice à la justice de Dieu parce que il est nécessaire de faire partie du royaume de Dieu. Et Jésus dit, dans Matthieu 18, verset 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc la conversion est importante parce qu'elle est nécessaire, alléluia, pour que nous puissions faire partie du royaume de Dieu. En quoi est-ce que la conversion est encore importante? Elle est importante parce qu'elle sauve de la mort spirituelle. Alléluia. Jacques chapitre 5, verset 20, la Bible déclare qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort
et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. En quoi est-ce que la conversion en quoi est importante? Elle est importante parce que c'est nécessaire pour l'annulation du péché. Actes chapitre 3, verset 9. Votre péché est écrit dans le registre de Dieu. Jusqu'au moment où vous vous repentez, alors ils seront effacés. Actes chapitre 3, verset 9. Repentez-vous et convertissez pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Alléluia. Et pendant que nous parlons de la conversion, alléluia, pendant que nous parlons de la conversion, nous allons aller dans un texte, alléluia, pour mieux comprendre la conversion. Et ce texte se trouve dans Luc chapitre 15, verset 11 à 24. La Bible parle de ce jeune homme qui s'est levé un matin, qui a dit à son père, « Père, donne-moi la part de mon héritage. » Et il est allé dilapider cet argent avec les prostituées. Et lorsque cet argent est fini, il y a eu la famine dans le pays dans lequel il est parti. Et les choses ont commencé à être difficiles. Qu'est-ce que cet homme va faire? Il va aller travailler sur l'un des habitants du pays. Et la personne chez qui il allait travailler va l'orienter pour qu'il puisse surveiller les pourceaux. Et dans la fin, la Bible dit qu'il aurait bien voulu manger la nourriture qu'on donnait aux pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et la Bible dit une chose, étant rentré en lui-même, il s'est dit, mais chez mon père, même les mercenaires ont à manger. Et moi, je suis ici et je souffre. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, je vais aller vers mon père et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Ce jeune homme s'est rendu compte de son état de pécheur. Il prit la décision d'aller vers son père et il se repentit de son péché. Ceci est un exemple de la repentance. Une décision de l'intérieur qui amène une action vers l'extérieur. Alléluia. Donc pendant que nous lisons ce texte, alléluia, nous voyons la démarche du fils. Le fils s'est assis, il a dit non, j'ai péché contre mon père. Il faut que je retourne vers mon père. Alléluia. L'image du fils perdu, alléluia, c'est l'image de toute personne sur la terre. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais beaucoup ont abandonné la main de Dieu. Beaucoup ont laissé la main de Dieu. Ils sont en train de dilapider leurs ressources avec leurs amis, avec des prostituées. Alléluia. Et aujourd'hui, ils traversent des moments difficiles. Qu'est-ce qui nous empêche de retourner vers le Père? C'est l'orgueil. Parce qu'on se dit, je ne suis pas... Qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse retourner vers le Père? Quand nous lisons l'histoire de ce jeune homme, alléluia, nous comprenons ce que c'est que la véritable conversion. Alléluia. Et cette parabole, alléluia, je l'ai expliqué dans un de mes messages que vous trouverez sur ma page YouTube, alléluia. J'ai intitulé Le Fils perdu. Quand vous allez visionner cette vidéo, vous allez mieux comprendre de quoi est-ce que je parle. Alléluia. Donc, je vous exhorte à aller regarder cette vidéo. Alléluia. Donc, la repentance, un changement d'esprit. Lorsque nous lisons le texte de Luc chapitre 15, verset 17. Cet enfant s'est dit non. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, mais chez mon père, je suis à l'aise. Mais pourquoi je suis ici et je souffre? Alléluia. Je vais me lever et je vais aller vers mon père. Alléluia. Luc chapitre 15, verset 20. Décrit l'action du fils prodigue ou le fils perdu. Il se leva, il rejeta son mode de vie passé et il est allé vers son père pour commencer une vie nouvelle. Vous voyez? Il s'est levé, il a laissé sa vie passée et il a dit qu'il faut que j'aille vers mon père. Il faut que j'aille me réconcilier vers mon père pour que je reprenne une nouvelle vie. Alléluia. Alléluia. L'homme est comme le fils prodigue. Dans son état de pécheur, il se tourne contre Dieu et son habitation. Chaque pas qu'il fait est un pas loin de Dieu. Et aussi un pas près de la mort spirituelle qui est la séparation éternelle de Dieu. Il a une décision importante à prendre. Il doit se rétablir et reconnaître son état spirituel. Il doit prendre une décision qui mène à un changement de direction spirituelle. Alléluia. Vous voyez? Donc lorsque vous lisez le texte de Luc chapitre 15, alléluia, vous allez comprendre. Il était allé dans une direction. Et quand il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, la Bible dit, il a dit à l'intérieur de lui-même, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils.
Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est ce qu'il avait résolu dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé maintenant pour aller vers son père. Arrivé devant son père, il pouvait retenir ce qui était dans son cœur. Mais il a exprimé, il a parlé pour dire, Père, je reconnais que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Cet enfant a commencé à se repentir. Alléluia. C'est ça la véritable conversion. Il est quitté dans une position dans laquelle il était, où il était perdu, il avait emprunté un mauvais chemin. Alléluia. Il est quitté sur ce chemin-là pour se retrouver sur le chemin véritable vers le Père. Alléluia. C'est de la même manière que nous aussi. Tous les êtres humains sur la terre. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui se plaignent, beaucoup aujourd'hui murmurent, beaucoup aujourd'hui disent que telle situation, pourquoi est-ce que c'est difficile? Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Retourne au Père. Retourne à Jésus. Alléluia. Les bras de Jésus sont ouverts pour toi. Alléluia. Ne dis pas que ce fils pourrait se dire, mais ça, mon père ne va jamais me pardonner parce que j'ai pris la part de mon héritage. Il ne veut pas la prendre, mais j'ai pris la part de mon héritage. Lorsque quelqu'un vient prendre la part de son héritage, quand nous lisons ce texte, notre esprit doit comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il était prêt à ce que son père meure pour prendre la part d'héritage. Comme le père ne mourrait pas, alléluia, parce que c'est quand le père meurt qu'on commence à parler d'héritage. Mais si le père est encore en vie, on ne peut pas parler d'héritage. Ça veut dire que lui, dans sa conception, sa vision, c'était de voir le père mourir et prendre la part d'héritage. Mais quand il ne pouvait pas le voir aussi mourir, il a dit, donne-moi ma part d'héritage. Alléluia. Vous voyez un peu la conception de ce jeune homme, comme dans quel état il était. Alléluia. C'est de la même manière que nous, les êtres humains, sur la terre. Alléluia. Nous aussi, nous nous plaignons. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Certains même sont allés signer des pactes. Certains sont rentrés dans certaines choses pour avoir de l'argent. Dieu a déjà fixé un certain montant que chaque être humain doit avoir. Alléluia. En fonction de notre niveau de vie, Dieu a permis que nous ayons tel montant, tel montant, tel montant au fur et à mesure. Mais certains ont dit non, cette vie-là ne m'arrange pas. Il faut que j'ai automatiquement les moyens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des alliances pour qu'il y ait des bédous magiques ou des pratiques pour pouvoir avoir de l'argent. Alléluia. C'est comme ce fils prodigue. Il dit à son père, donne ma part d'héritage. C'est comme ça d'autres aussi disent à Dieu, non, je dois vivre peut-être telle année, moi, en tout cas, cette vie-là est trop difficile. Donc, je veux la gloire, coûte que coûte, je veux la gloire. Je veux aussi, moi aussi, m'exprimer, je veux moi aussi vivre ma vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu es dans ce cas, le Seigneur s'adresse à toi. Il est temps de faire fil bas. Il est temps de revenir en arrière. Alléluia. Parce que le Père t'attend. Ne dis pas que ce que j'ai fait, il ne va jamais me pardonner. Le fils prodigue pouvait se dire, ce que j'ai fait, mon Père ne va jamais me pardonner ça. Il ne va jamais accepter. Parce que de la manière dont il a pris la part de l'héritage, c'est comme si je voulais sa mort. Est-ce que ce Père va m'accepter? Alléluia. Est-ce que ce Père va m'accepter? Mais lorsque nous lisons la suite du texte, Luc chapitre 15, quand vous lirez ce texte, alléluia, vous allez comprendre. Le Père même l'attendait de loin. Alléluia. Il y a des gens que Dieu attend de loin. Jésus t'attend de loin. Alléluia. Puisqu'il t'attend, il a mis tous les moyens, il a mis tout à ta disposition pour que, alléluia, tu puisses venir à lui. Alléluia. Il t'attend à bras ouverts. Ne dis pas que mon péché là, Dieu ne peut pas me pardonner. Non, non. Alléluia. Le Seigneur Jésus est capable de pardonner. Il a dit, si tu te repens, alléluia, il va te pardonner. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Alléluia. Donc il est celui-là même qui nous pardonne. Alléluia. 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 Bien-aimé, sois béni. Et que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Toi qui m'entends, alléluia, ce soir, tu as écouté cette parole, alléluia, et dans ton cœur, tu as pris une décision. Je voudrais prier avec toi. Prier avec toi parce que je te dis que tu as pris la bonne décision. La bonne décision, celle de marcher avec le Seigneur, celle de l'accepter. Alléluia. Celle d'être enrôlé et engagé, alléluia, parmi les fils du royaume. Que Dieu te bénisse. Bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que son sang te lave et te couvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais ces prières avec moi. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous t'honorons ce soir.
Nous prions, Éternel, que tu continues, Yahweh, de manifester ton amour envers tes enfants, Seigneur. Seigneur, beaucoup de tes enfants sont encore hors de la bergerie. Père, je prie que tu ouvres tes bras, que tu ouvres les portes pour que tes enfants, Seigneur, puissent entrer au nom de Jésus. Seigneur, celui qui m'écoute et qui dans son cœur a accepté, Seigneur, cette parole et a accepté de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, accueille-le, Seigneur. Père de gloire, glorifie ton nom dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé ce soir pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Et à la prochaine pour un autre enseignement sur le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.